Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Et puis pour ceux qui vont découvrir la chaîne à l'occasion de cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Et puis pour les autres, bien sûr, je suis ravi de vous retrouver, comme chaque soir. Mais aujourd'hui, regardons un petit peu comment va évoluer le gouvernement français à la rentrée de septembre. En réalité, il va rentrer un petit peu plus tôt, mais c'est pas très grave. C'est l'idée de cette rentrée, comme on dit familièrement, la rentrée, aussi bien la rentrée des classes que la rentrée du gouvernement. La rentrée des classes, ce n'est pas de mon ressort, celle du gouvernement non plus, mais au moins on peut s'intéresser à ce qu'ils vont faire de nouveau. Rappelez-vous que Macron a dit qu'il allait faire une annonce politiquement majeure, je l'ai traité en vidéo il y a quelques jours. Regardons maintenant comment va se passer la rentrée pour les gouvernements macroniens. Pour le gouvernement macronien. Alors pour ce faire, je vais utiliser l'oracle du Grand Lenormand. C'est vrai que je le fais pas trop souvent. Simplement, ça va changer un petit peu. Et puis, c'est aussi pour montrer que, quel que soit l'oracle, la méthode reste la même. C'est toujours la même manière d'interroger un oracle. C'est pour ça que je suis toujours un petit peu surpris quand je regarde certains voyants qui n'interrogent pas vraiment l'oracle. Ils laissent faire un petit peu les choses. Ça s'adapte plutôt aux runes. Mais il y a quand même une question à la base. Si on veut avoir des questions, ou plutôt des réponses précises avec un oracle, il faut le questionner de façon précise. D'ailleurs, à ce sujet, si vous souhaitez des consultations gratuites en réponse à des questions précises, j'insiste bien sur le fait des questions précises, vous pouvez m'écrire sur utervoyant@gmail.com et je vous répondrai gratuitement. Comptez pour une réponse entre parfois 24 heures, mais aussi parfois 15 jours, 3 semaines. Tout dépend de ma charge de travail. Mais je réponds toujours. C'est pas parce que c'est gratuit que je ne vais pas vous répondre. Donc, n'hésitez pas, utervoyant@gmail.com, vous pouvez m'écrire, je vous répondrai. N'oubliez pas de mettre votre date de naissance. Et puis, si vous souhaitez des sujets, là aussi vous pouvez m'écrire. Bref, n'hésitez jamais à me dire ce que je peux faire pour vous. Revenons à notre sujet du jour. Comment va évoluer le gouvernement d'Emmanuel Macron à la rentrée? Alors, c'est vraiment une température générale. Est-ce qu'il va y avoir des difficultés? Est-ce qu'il va y avoir des bouleversements? Est-ce qu'il va y avoir, je ne sais pas, de nouveaux entrants? Pourquoi pas? Vous voyez, c'est vraiment l'idée de se laisser libre cours, on va dire, à ce qui peut nous surprendre, ce qui peut se passer. Donc je vais mettre les cartes comme ça pour qu'elles tiennent toutes à l'écran, hein. C'est vrai que je les utilise peu en fait parce que j'ai toujours des problèmes de cadrage avec ces cartes. La première carte, je vous la montre de près, c'est le roi de carreau. Alors observez bien un petit peu les personnages. La lettre. Avec l'oracle du Grand Lenormand, il faut toujours observer effectivement le roi de carreau, la lettre, les sujets de gauche et de droite, le bouquet floral, la constellation, ainsi que ce que l'on appelle le grand personnage. Tout ça avec cet oracle renseigne sur la signification et sur un petit peu le tirage, la teneur. N'oubliez pas qu'ici, nous sommes dans un tirage en croix. La première carte donne un petit peu la teneur, où nous en sommes. Ici, nous aurons ce qui va en opposition, le conseil qui serait à donner à ce gouvernement Macron. La synthèse, on va dire l'humeur un petit peu, euh, la conjoncture, et puis le résultat. Alors tout d'abord, d'ailleurs si vous souhaitez des conseils pour vous, vous tirez les cartes, comment formuler vos questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai, je vous aiderai. Si vous avez des interprétations avec des cartes que j'utilise, Béline, Oracle bleu, Oracle G, Petit le Normand, Grand le Normand, les runes, n'hésitez pas.
faites votre tirage, vous avez des difficultés, vous pouvez me demander, je vous aiderai gratuitement, il n'y a pas de souci là-dessus. N'hésitez jamais à me contacter. Alors cette carte du roi de carreau, c'est une carte déjà qui fait partie de la maison des imprévus dans l'oracle, dans cet oracle du Grand Lenormand. Le roi de carreau a une signification sur un personnage. C'est un personnage blond, de plus de 40 ans. Ça tombe bien, on interroge l'oracle finalement sur le gouvernement d'Emmanuel Macron. Il a plus de 40 ans, il est blond. Nous sommes pile poil dans le thème. L'ensemble floral que vous voyez ici. Fleurs, fruits d'oranger, rose thé, pieds d'alouette. Il semblerait que la rentrée va permettre à Emmanuel Macron de s'exprimer à nouveau. Tout simplement parce que cet ensemble floral, la signification que vous pouvez retrouver dans un tirage que j'avais fait qui se trouve dans la playlist Oracle et Tarot, l'interprétation se fait ainsi. Les obstacles qui vous empêchaient de vous exprimer vont enfin vous laisser le temps de vous exprimer. Il y a petite répétition dans le texte, pas très grave. L'idée, elle est claire, c'est que Macron est en vacances, c'est pas le temps pour lui de s'exprimer, d'ailleurs on le voit faire du jet ski. La rentrée, et ça colle là aussi pile poil à son actualité, fin août, il doit faire une annonce, et bien vous voyez que quelque part, les obstacles vont se lever parce qu'il va être de retour et va donc pouvoir s'exprimer face à cette annonce. Mais regardez ici, c'est intéressant, le grand sujet. Minerve reçoit Gadmos qui l'informe de l'invasion de serpents qui menacent l'île de Rhodes, tout en lui offrant un vase. Alors c'est vrai que cet oracle fait beaucoup appel à la mythologie et à l'histoire en général. Donc là, il faut bien reconnaître les personnages. Il faudra que je fasse un PDF, ça vous aidera énormément. Mais déjà, regardez cette vidéo, il faut que j'arrête de vous le dire, voilà. Mais regardez la vidéo que j'avais faite là-dessus. Elle est longue, certes, mais elle vous donne la signification, tout cela avant d'avoir un PDF. Donc l'interprétation de ce grand sujet, eh bien, on a l'impression que quelqu'un va venir offrir un petit peu ses services à Emmanuel Macron. Alors, dans la symbolique, c'est un homme d'origine étrangère, en fait, c'est un homme d'un autre parti. On peut y voir vraisemblablement un républicain venir offrir ses services à Emmanuel Macron. Mais attention, il vient offrir ses services, mais avec une idée derrière la tête. Donc on sent bien, encore une fois, que des tractations ont lieu. Les ponts ne sont pas coupés entre les républicains et Emmanuel Macron. Il y a des accords en coulisses qui se jouent, et visiblement, un homme va essayer de se mettre en avant là-dedans. Regardons à présent le sujet de droite. C'est une truie qui mange des fruits. On le voit ici, je vous le remontre encore sur la carte. Vous voyez, une truie mange des fruits qui sont tombés au sol. Quand je vous disais que dans les Républicains, quelqu'un allait venir offrir ses services à Emmanuel Macron, ce n'est pas un des ténors des Républicains. C'est plutôt, avec ce sujet de droite, l'idée, on va dire, de quelqu'un d'important, mais pas un des ténors. On peut déjà éliminer Olivier Marleix, Éric Ciotti, Aurélien Pradier. Vous voyez, ce n'est pas un des ténors. Mais attention, là encore, ça cache quelque chose. Rien n'est franc dans cette approche. Et puis, le sujet de gauche, c'est un scarabée qui est posé sur le doigt d'une femme. J'essaie de vous le montrer de près, avec ses ailes déployées. Et là, quelque part, on a encore l'idée de quelque chose qui se prépare au niveau financier. Il y a des services qui sont proposés. Ces services sont là pour faire du profit. On a
encore une affaire un petit peu à la Uber, toutes ces affaires que Macron a pu faire pour finalement obtenir forcément des accords financiers. Il y a quelque chose qui repose là-dessus, quelque chose qui me fait penser à Alstom, un dépeçage, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose, un dépeçage encore de notre fleuron industriel. Il y a encore quelque chose qui va se jouer là-dessus. Ou bien sûr, ça ne va pas être conclu immédiatement, mais on sent que quelque chose se profile. Alors vous voyez que tout ça ici, placé sous la constellation du poisson volant, annonce patience. Il va falloir observer. Il va falloir nous observer à la fois ceux qui vont venir vers Emmanuel Macron pour profiter de certaines situations. N'oubliez pas qu'Emmanuel Macron, en théorie, n'est plus là en 2027. Je dis en théorie parce qu'il a toujours quelque chose à sortir de sa manche. Mais selon les institutions actuelles, il ne peut pas se représenter. Je vous rassure, il ne sera pas réélu en 2027. Hein. Mais vous voyez qu'il peut essayer. Et quelque part, du côté des LR, euh, il semble que c'est le moment d'agir. Il y a une forme de faiblesse dans tout ça d'Emmanuel Macron. Ils perçoivent une faiblesse, ils ont envie d'agir. Ce qui va aller contre le gouvernement. Et vous voyez que c'est paradoxal. On parle, la question était bien sur le gouvernement et tout de suite, on accroche sur Emmanuel Macron. Tout simplement parce que c'est lui qui préside de tout. On le sent omniprésent, on le sent décideur de tout. Ce qui va aller contre en opposition, c'est le 4 de cœur. Alors je vous laisse le temps de l'observer un tout petit peu. Alors ce 4 de cœur, n'oubliez pas qu'il est en opposition. Et que donc tout ce que je vais dire va aller contre, au final, le gouvernement d'Emmanuel Macron. Si on observe, il y a des décisions difficiles à prendre. Le 4 de cœur, c'est l'idée de décisions difficiles. Dans le domaine professionnel, donc forcément par rapport au gouvernement, par rapport aux finances de la France. Mais il y a quelque chose de supplémentaire, il y a quelque chose de plus. Le 4 de cœur, le cœur, c'est le cœur, les sentiments. Alors me direz-vous, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans la rentrée? Eh bien, on va voir, il y a quelque chose qui se profile, mais je vais vous en parler après. Mais vous voyez la lettre F qui est là déjà, elle nous met sur la piste de quelque chose qui est lunaire, quelque chose dans les émotions. Emmanuel Macron, avec ce bouquet floral, va piquer une colère. Il va y avoir des tensions dans le gouvernement. Des tensions entre Emmanuel Macron et d'autres ministres. Le président va faire, oui, une colère, ça c'est clair. On y sent quelque chose d'assez piquant de sa part, une forme d'humiliation, de remise en place de certains ministres. Ce qui veut dire aussi que quelque part, certains vont commencer un petit peu à le déborder, à ne plus trop suivre une voie présidentielle, mais chacun va jouer un petit peu sa partition à son rythme, et il va falloir réorganiser tout cela. En réalité, par rapport au gouvernement, pour moi, ça sonne clair qu'à la rentrée, en tout cas avant la fin de cette année, nous aurons encore des mouvements de ministres. Certains ne vont pas rester. Tel que nous l'avons, ce n'est pas un gouvernement qui va rester exactement avec les mêmes ministres au même endroit. La raison est simple, certains vont jouer leur partition un petit peu solo, vont trop s'exprimer et vont s'exprimer d'une façon qu'Emmanuel Macron ne va pas apprécier. Tension entre Emmanuel Macron, les ministres et Elisabeth Borne. Tout ça, eh bien effectivement, c'est en opposition. Mais regardez aussi le grand sujet. Vénus et Amour passent l'Euphrate. Tout ça sur le dos de Dauphin. Alors me direz-vous, qu'est-ce que ça veut dire? Vénus et Amour, on comprend déjà. Sur un plan sentimental, on dirait bien que notre chef de l'État va aller butiner.
va aller dans une forme de relation. Et ça, quelque part, on va le traiter. Je vais le traiter dans une autre vidéo. Parce que le sujet me semble un petit peu interloquant, intéressant. Donc je garderai cette carte et je ferai une deuxième vidéo que vous pourrez suivre demain, tout simplement, sur ce sujet pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais ça me remémore quand même que lors d'une vidéo sur Brigitte Macron, j'avais dit qu'il y aurait une trahison de la part d'Emmanuel Macron. Si je me souviens bien, là aussi, il faudrait revoir les vidéos. Je ne me souviens pas de toutes les vidéos, mais sincèrement, je crois que c'était dans celle de Sombre Destin pour Brigitte Macron. Il me semble avoir bien dit à l'époque qu'il y aurait une trahison. Donc vous voyez que il y a des choses qui se bougent pour la rentrée, des mouvements, et puis l'entourage d'Emmanuel Macron. Là encore, des personnes qui finalement, eh bien, se tirent les unes sur les autres. L'entente n'est pas là. C'est ce que nous dit le sujet de droite, avec ce petit personnage un petit peu guerrier. Et le sujet de gauche, lui, c'est un homme au bras d'une femme qui donnant cachette une lettre à une autre femme. Là encore, on a l'idée de duplicité. On a l'idée de, de choix à faire. C'est un petit peu la carte des amoureux, vous voyez, dans le tarot. Un homme partagé entre deux relations. Il y a beaucoup de duplicité pour cette rentrée. Et puis, quelque part, on a l'impression d'actes inconsidérés, agressifs. Si je voulais être familier, je dirais que ça va être le bordel à la rentrée. Bordel dans le gouvernement, entre les ministres, des ministres qui vont complètement faire ce qu'ils veulent, qui vont, je ne dis pas désobéir, mais faire un petit peu ce qu'ils veulent. Chacun va parler selon sa propre partition, et un Emmanuel Macron qui va piquer une crise. Et un remaniement, alors je ne vais pas dire un grand remaniement de fond, mais il y aura encore des ministres qui vont changer. Certains vont se faire mettre un petit peu au pas, et puis dehors, et on inventera des raisons. Vous voyez, c'est toujours comme ça, on ne peut pas dire de but en blanc qu'on s'est trompé. Regardons le conseil. Alors c'est vrai que le tirage prend du temps, j'en suis un petit peu désolé ceux qui aiment les tirages courts, mais j'aime toujours expliquer les choses. Je trouve que faire un tirage sans explication, ça n'a pas de sens. Il faut vous permettre de comprendre les choses et ne pas vous les dire de but en blanc. Trop facile sinon. Là avec ce roi de cœur, nous avons encore l'idée d'imprévu. Là aussi, ça représente un homme blond de plus de 40 ans. Nous en avons. C'est le même, hein, c'est le même. C'est les conseils Emmanuel Macron. Nous l'avons deux fois. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que quelque part, il va falloir qu'il se montre à l'écoute. Mais chez Emmanuel Macron, c'est compliqué d'être à l'écoute. Tout simplement parce que ce n'est pas lui. Il n'est jamais à l'écoute des autres. Si vous regardez, il mène sa propre partition, et ça va lui jouer des tours. Regardez ce grand sujet, un vieil homme qui médite assis à une table. À nouveau, c'est l'interprétation avec un homme blond. Dans la force de l'âge, entre 40 et 55 ans, c'est notre chef de l'État. Mais on le sent assis, immobile, beaucoup dans la réflexion. Ça sous-entend tout simplement que l'oracle est en train de lui dire de se taire, de prendre le temps de parler, de prendre le temps de s'exprimer, et justement de ne pas faire de colère devant les caméras, de ne pas s'exprimer à l'emporte-pièce, et de ne pas donner son avis sur tout et n'importe quoi, n'importe comment. Et vous voyez que là, quelque part, on lui reproche d'être trop impulsif, et là, on va lui donner le conseil de prendre son temps. Donc là, quelque part, je dirais que l'oracle, forcément, est de bon conseil. À une personne qui doit se taire, qui doit être impulsif, on va lui dire mets-toi assis, prends ton temps avant de parler. Regardons la synthèse. Alors ce 6 de trèfle, regardez bien le grand sujet.
la clé c'est le sujet, hein, je vous le dis tout de suite. La clé de cette carte, toute l'interprétation va se faire autour de ce grand sujet. Déjà, la signification du 6 de trèfle. Dans l'oracle du Grand Lenormand, c'est une carte de la guerre de Troie. La guerre de Troie symbolise les conflits. On les voyait poindre ici, nous sommes en plein dedans. Conflits à répétition au sein du gouvernement. Très clairement, Emmanuel Macron ne va pas tenir ses troupes. Et puis, il y a deux personnages très importants, qui sont symbolisés par Paris et Ménélas. Il y a une rivalité qui s'oppose. On sent que quelque part, il y en a un, c'est Darmanin. Très clairement, il est au centre de ce conflit. Il mène la guerre. Il mène une forme de guerre à la fois à Emmanuel Macron et à la fois à Elisabeth Borne. Et puis les autres regardent dans le fond. Regardez les autres personnages comme ils regardent. C'est une guerre de coulisses qui va se dérouler, où chacun va essayer de tirer la couverture à soi. Darmanin voulant prendre la place d'Elisabeth Borne. Et visiblement, on veut à Emmanuel Macron et on veut à Elisabeth Borne. Et donc, dans sa position, il va vouloir affronter. Il va vouloir se battre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va se battre devant les caméras, hein, je vous le dis tout de suite. Mais il y a l'idée quand même de quelqu'un qui va tout faire pour déstabiliser les autres. Et puis, quelque part, c'est l'idée aussi que là, je ne sais pas si vous le voyez au fond de la carte, je vais encore vous la montrer. Regardez où est mon pouce là. Vous voyez ce prêtre en rouge ici, avec deux agneaux. Il va falloir faire des sacrifices. Il va falloir faire des sacrifices au Dieu. Qui est Dieu dans ce gouvernement Macron, si ce n'est Macron lui-même? Vous voyez qu'on tourne autour de ça. On va être dans une forme de querelle intestine au sein du gouvernement, et on ne va pas hésiter à pousser certains pions, quitte à les sacrifier, et qui vont être forcément mis en dehors de tout ça. Ça nous offre une rentrée de septembre particulière, et qui va durer jusqu'à la fin de l'année où les ministres, ça va être des coups bas sans arrêt. Des coups bas, tout ça pour retrouver, on va dire, une forme je dirais, d'influence au sein du gouvernement. Et regardez ici, alors ici nous avions Paris et Ménélas, c'est les deux plus grands qui se battent devant nous. Mais ici, nous avons Ulysse et Diomède, qui enlèvent Palladium. Alors ça veut dire que, pour moi, nous en avons un qui va tirer son épingle du jeu. Mieux que les autres. Beaucoup mieux que les autres. J'y vois notre ministre de l'Intérieur là-dedans. La symbolique, elle est simple. Darmanin qui enlève Borne de là pour essayer de prendre sa place. C'est toute cette symbolique qui avance. On sent quand même il y a une forte rivalité dans ce gouvernement, très forte, pour des intérêts personnels et surtout pas pour l'intérêt des Français. Et puis regardez, ici, Achille. Achille qui pince sa lyre dans un moment de solitude. On sent un personnage qui ne sait plus exactement où il est. Abandonné. On sent un... Pour moi, ça représente Dupond-Moretti. À qui finalement, on va le laisser un petit peu se débrouiller avec ses affaires. Mis à l'écart. Ou plutôt sans soutien réel. Cette carte représente les tensions, la solitude de certains et les tensions entre d'autres. C'est le climat général de cette rentrée, dans le gouvernement. Et le résultat? Le résultat, c'est le 2 de trèfle. À nouveau une carte du trèfle. Ce 2 de trèfle, à nouveau, c'est une carte des imprévus. Visiblement, dans le gouvernement et chez Emmanuel Macron, tout n'est pas prévu, tout n'est pas aussi bien ficelé
qu'on serait en droit de le penser. Déjà, le 2 de trèfle, c'est une carte qui représente des dangers. Des dangers dans les associations. Alors forcément, on revient sur l'idée de faire des pactes avec les LR. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Ça titille toujours Emmanuel Macron. Et le fait de faire des pactes avec des gens qui sont, on va dire, peu fiables, prêts à retourner leur veste, eh bien, il va le payer très cher. Parce qu'il pensera qu'on va pouvoir aller dans son sens pour une loi qu'il va faire présenter, et puis ça se retournera contre lui. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Et puis, avec l'interprétation du bouquet floral, que je vous montre de près, le bouquet floral qui indique eh bien, qu'il va y avoir du changement à l'intérieur de ce gouvernement. Encore une fois, donc on est bien sur les querelles intestines qui viennent tout miner. Un Emmanuel Macron qui va vouloir, parce que c'est lui, c'était pas Elisabeth Borne qui fait le gouvernement, on en est tous conscients. Donc vous voyez que quelque part tout ça, ça fait un mélange détonnant. Et puis il y a aussi cette idée du grand sujet qui est là. Ce sont les déesses qui se, je vous la montre de près, qui se prélassent au bord de la rivière, aux paillettes d'or. Et cette rivière, elle s'appelle le Pactole. Un mot que l'on emploie, par exemple, quand on gagne à la loterie, on a gagné le Pactole. Vous voyez que, quelque part, tout vient de la mythologie, en réalité. Et là, quelque part, on a l'impression qu'il y a des choses qui vont être promises à Emmanuel Macron. Il va prendre ça comme des dons, comme le Pactole. Il va se dire, j'ai touché le Pactole. En réalité, il ferait bien de réfléchir. Et c'est l'ensemble, depuis le début, je vous le dis, il va y avoir des choses qui vont bouger, mais ça va. Il ne se rend pas compte que ça va faire qu'empirer la situation. Et lui pense que finalement, euh, ça va lui permettre d'avoir une assise au Parlement, une forme de majorité qui lui échappe depuis le début. Alors, il est dans les illusions, parce que quand on regarde le sujet de droite et le sujet de gauche, euh, on sent plus quelque chose qui se retrouve isolé, dans une forme d'attente, et puis sur un rocher un petit peu stérile. On sent que ça va être compliqué pour lui à la rentrée. Compliqué, et le gouvernement, eh bien, empêtré dans ses tensions internes. Des querelles intestines, et finalement des situations qui vont être bien délicates. Alors ça promet pour la rentrée, on va se mettre en observateur, comme on fait toujours, et puis regardons un petit peu, observons. Et je vous encourage vous aussi à faire preuve de lâcher prise par rapport à ça. Prenez votre temps d'observer ce qui va se passer. Observez les petites phrases de l'un et de l'autre. Observez les attitudes de l'un et de l'autre. Ça va être enrichissant. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Et puis en tout cas pour demain, pour cette carte, Amour et Vénus. On va regarder ce qui se passe. Et justement, quelle est cette histoire, cette trahison qui va arriver du chef de l'État. Allez, à demain les amis.